Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo qui va traiter de la résolution d'un système d'équations par la méthode de substitution, qui est une des deux principales méthodes utilisées pour ce genre de choses. Donc, j'ai résumé ici la méthode dans quelques lignes. Donc d'abord, on va chercher à exprimer une inconnue suivant les autres en présence dans une équation du système. Donc je vais prendre une des équations de mon système et je vais trouver par exemple x en fonction de y. D'accord? Puis on remplacera, on substituera donc notre résultat dans les autres lignes afin d'en déduire le nombre d'inconnus. Si je trouvais mon x en fonction de y et que je la remplace dans la deuxième ligne, bah, j'aurai que des y, donc ça c'est cool. Et si j'obtiens x en fonction de x en fonction de y et de z, de deux autres inconnus, et que je le remplace parce qu'on a trois inconnus cette fois-ci, je vais passer de 3 à 2. Et donc c'est pour ça que la manipulation sera répétée autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir au final une équation dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue. Enfin, quand on aura trouvé cet inconnu-là, d'accord, on rebroussera chemin en réinjectant au fur et à mesure dans les lignes les résultats obtenus. Et c'est ce que je vais noter ici entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que j'appelle un enchaînement en cascade. Donc, on va se faire deux petits exemples. Exemple numéro 1. Tac tac. On va commencer avec x plus 2y égale 1 et x moins y égale 0. Donc ça va être mon premier système que je vais résoudre. Donc ligne 1, ligne 2. Alors si je suis la méthode, je vais d'abord exprimer, par exemple, je sais pas, dans la ligne 1 ou dans la ligne 2, c'est moi qui choisis. Je vais le faire de manière très schématique, donc je vais prendre la ligne 1 et je vais chercher x en fonction de y. C'est-à-dire que je vais, en fin de compte, ma ligne 1 va me donner x égale 1 moins 2y. Bien sûr, j'utilise les règles d'addition et de soustraction qu'on avait vues qui sont utilisables parce que ça reste quand même des équations prises séparément, même si elles interagissent dans un système d'équations. Et la ligne 2, je ne la touche pas, c'est x moins y égale 0. Très bien. Ligne 2. Donc voilà, j'ai réexprimé ma ligne 1. Alors ce que je m'aperçois, c'est que dans cette ligne 1, le 1 moins 2y, il va venir remplacer le x qui est juste là, dans la ligne 2. Et c'est ça le moment un peu crucial, c'est qu'en fin de compte, là, je vais commencer à faire une substitution. Donc là, je peux noter que ma substitution, c'est ma ligne 1 qui me la donne. Donc ici, c'est le fameux x égale 1 moins 2y. D'accord? Donc ça, c'est la substitution qui va s'appliquer dans l'immédiat. Et je vais obtenir, donc la ligne 1 reste x égale 1 moins 2y, pas de problème. La ligne 2 devient quoi? Devient 1 moins 2y, ça c'est mon x, je peux le mettre entre parenthèses, juste pour que vous voyez un peu ce qui se passe, moins y égale 0. À partir de là, je m'aperçois que dans la ligne numéro 2, j'ai plus qu'une seule inconnue, donc ça c'est important. Donc je vais poursuivre le taf, ça me fait quoi? Si et seulement si. Donc j'ai x égale 1 moins 2y, ça il n'y a pas de souci pour ma ligne 1. Pour la ligne 2, j'ai 1 moins 2y moins y, donc j'ai 1 moins 3y égale 0. Et ce qui va se passer, je vais maintenant résoudre ce qu'il y a dans ma ligne 2 pour trouver y. Alors dans ma ligne 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, je résous et y, il vaut exactement 1 tiers. 1 tiers, et en haut, j'ai x égale 1 moins 2y. D'accord? Donc j'aperçois que ma ligne 2 m'a donné une valeur de y, c'est cool. Et là, je vais arriver dans la dernière étape, c'est-à-dire une fois que j'ai trouvé mon équation avec une seule inconnue qui se balade et que j'ai trouvé cette inconnue-là, ici y, je vais la réinjecter là où elle est utilisée, notamment dans la première ligne, et j'obtiens x égale 1 moins 2 fois 1 tiers. En bas, y qui reste égal à 1 tiers. Et donc,
si je fais 1 moins 2 tiers, c'est égal à 1 tiers. Donc voilà, je vais dérouler un peu. Donc ici, qu'est-ce qui se passe exactement? Je me retrouve avec, tac, 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 je me retrouve avec une solution que je vais noter avec un grand S. Donc ici, ma solution, ça va être quoi? Ça va être le point, je vous rappelle, ce sont des points. Mon X, il vaut 1 tiers. Mon Y, il vaut aussi 1 tiers. Impeccable. Maintenant, je peux faire un petit exemple 2. Cette fois-ci, on va augmenter le nombre avec des coefficients plus simples. Vous voyez, ça va se passer pareil, ça sera de la substitution que je vais faire. Donc, je vais faire x plus y plus z égale 1. Je vais faire x moins y plus z égale 0. Et je vais faire 2x plus y moins z égale 3. Ils sont linéairement indépendants, donc là j'ai 3 lignes, L1, L2, L3, et je vais m'amuser à faire des petits calculs dessus, L1, L2, L3, toujours en substitution. Donc la première ligne me donne quoi? La première ligne me donnait x plus y. Alors si, je vais le faire de manière un peu différente. Si vous voyez l'exemple 1, je suis obligé de remettre à chaque fois mon système d'équation, parce que c'est un système d'équation et ça réagit comme ça. Pour l'exemple 2, je vais être un peu plus, on va dire, moins rigoureux, mais je vais décomposer au fur et à mesure. Donc, pour vraiment voir ce qui se passe. Dans ma ligne 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x, il est égal à 1 moins y moins z. Ça implique quoi sur ma ligne 2 et ma ligne 3? Donc la ligne 2 et la ligne 3 elles vont bouger. Vous allez voir. Tac. Oups. La ligne 2 et la ligne 3 elles bougent. Donc la ligne 2, mon x devient 1 moins y moins z moins y plus z égale 0. La ligne 3 devient 2 facteurs de 1 moins y moins z plus y moins z égale 3. Donc je poursuis le calcul. Voilà. À partir de la ligne 1, donc je poursuis le calcul. La ligne 2 elle va s'écrire comment? Elle va s'écrire j'ai 1 moins y moins 2y moins z plus z simplification. Donc en fin de compte ça dégage avec ça, impeccable. Donc je me retrouve avec 1 moins 2y, 1 moins 2y égale 0. Coup de bol, j'ai mon y, donc ça c'est cool, donc je m'aperçois que ici, y, il est égal à 1 demi. Super. Donc ça, ma ligne 2 me donne y égale 1 demi. Que je vais pouvoir injecter maintenant dans ma ligne 3. Donc c'est-à-dire ma ligne 3, je vais la mettre là, ma ligne 3, elle devient quoi ma ligne 3? Elle devient 2. Alors c'était 2, je distribue mon 2 moins 2y moins 2z plus y moins z égale 3. Donc là si je réduis tout, j'ai un 2 qui se balade, je le passe à droite, 3 moins 2 ça me fait 1. C'est un peu technique. Hein. Donc ici j'ai mon moins 3z et moins y. Mais le y je sais qu'il vaut 1 demi. Donc ici ça me fait moins 1 demi moins 3z égale 1. Et là je peux trouver z, ce qui est cool. Donc mon z il vaut combien exactement? Alors z ça va être 1 plus 1 demi, donc ça va me faire du 3 demi. 3 demi. Mais je divise par moins 3, donc 1 sur moins 3, tac, tac. Et je trouve que z est égal à moins 1 demi. Voilà. Donc vous voyez un peu l'enchaînement, la substitution en cascade. Là, j'ai d'abord trouvé dans ma L1 x en fonction de y et de z, que j'ai remplacé dans L2 et dans L3. Coup de bol, dans L2, j'ai mon y direct, ça c'est cool. Et j'ai remplacé le y dans ma L3, ça m'a obtenu mon z. Et donc maintenant je peux calculer mon x, parce que je vous rappelle, ça on revient. Donc on revient sur la première ligne. La première ligne c'était que x égale 1 moins y, alors moins 1 demi, moins z, moins par moins plus 1 demi, donc c'est égal à 1. Je me retrouve avec donc une solution qui a un point, ça reste un point, mais un point en 3 dimensions, qui va être x vaut 1, y vaut 1 demi, et z vaut moins 1 demi. Fin de l'histoire, on a fini. Mais cette fois-ci, on avait 3 équations à 3 inconnus. Donc là, on vient de traiter par la méthode de substitution
ce qu'on appelle la résolution d'une équation, la résolution d'un système d'équations par la méthode de substitution. Voilà. Donc revoyez ça bien étape par étape, vous allez voir, ça se passe bien. Ça peut être un peu technique, on jongle un peu, mais sinon ça se passe bien dans l'ensemble. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, je remonte sur la méthodologie qui est très utile, mais il y a mieux. On va voir ça juste après.